Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Les députés européens ont voté à une très large majorité l'interdiction de la pêche électrique dans les eaux européennes. Pourquoi ce vote est-il important? Qu'est-ce qui l'a rendu possible? Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On en parle avec vous, Karima Delli. Vous êtes députée européenne Vert, Alliance Libre Europe. Isabelle Thomas, vous êtes députée socialiste et démocrate. Et Younous Omarjee, vous êtes députée Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Vous avez été tous les trois en première ligne, si je puis dire, pour dénoncer les méfaits de la pêche électrique. Rappelez-nous en quoi cette pêche est nuisible et quelle est un peu votre réaction à ce vote? Younous Omarjee, on commence avec vous. Oui, nous d'abord souligner que les forces minoritaires du Parlement européen, et je pense en particulier au groupe écologiste et à la gauche unitaire européenne, ont permis un rassemblement très large avec le groupe socialiste, avec d'autres forces, pour obtenir ce résultat très positif. Ce qui est assez rare. Oui, ce qui est assez rare. Et cela, pas tant que ça en fait. Et cela est la démonstration qu'à partir des forces minoritaires dans ce Parlement, on peut avoir une large adhésion. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une unité exemplaire entre les députés français et entre beaucoup de députés engagés sur ces questions dans tous les groupes politiques, et avec Karima, avec Isabelle Thomas, avec notre collègue Yannick Jadot, nous avons dès le départ engagé des actions communes. La troisième chose, c'est le rôle aujourd'hui extrêmement important des ONG et des citoyens qui ont fait une irruption dans le débat. Et je crois que sans la mobilisation des ONG, cette question ne se serait même pas posée à l'occasion de l'examen de ce règlement. À présent, nous avons, sur ce dossier, il faut voir que s'il a un tel impact, c'est parce qu'il y a la convergence de toutes les insatisfactions aujourd'hui des citoyens européens par rapport aux institutions européennes. On retrouve tout, les petits contre les grands. Les pêcheurs, là, en l'occurrence. Les petits pêcheurs, voilà. La lutte contre les lobbies industriels. Vous avez la question de la démocratie citoyenne qui est violentée. Vous avez la question de l'écologie et de la souffrance animale. Voilà, c'est un espèce de cocktail dans ce dossier qui, effectivement, a un impact très fort à l'extérieur. Mais la question de la pêche électrique, en tant que telle, est une question extrêmement importante, puisqu'il s'agit de méthodes de pêche barbares qui, de mon point de vue, correspondent à un autre temps. Nous avons changé d'époque et nous devons aujourd'hui concevoir le développement en général, mais le développement de la pêche dans une harmonie avec la nature. Personnellement, tout le monde le sait, on pourra dire que je suis un animaliste, pourquoi pas, effectivement, mais j'accorde beaucoup d'importance aussi à ce que sont les poissons. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi, en plénière, lorsque j'ai pris la parole, ça a pu faire sourire certains, j'ai dit je parle au nom des poissons. Parce que la pêche électrique, c'est une méthode très violente, où on brise la colonne vertébrale des poissons, on électrifie les fonds marins et on crée des désordres écologiques extrêmement importants sur tous les écosystèmes. Donc bravo à tous. Isabelle Thomas, qu'est-ce qui l'a rendu possible? Effectivement, c'est parce qu'on pourrait dire à contrario que pour le CETA, ça n'a pas marché, que pour le glyphosate, ça n'a pas marché, alors que la mobilisation citoyenne était aussi également celle des ONG, etc., était également très forte sur ces dossiers-là. Où est passée l'étincelle? D'où c'est venu? J'ai réussi à convaincre mon groupe. Non, sérieusement, d'abord c'est vrai, mais cela dit, je voudrais un peu contredire ce qu'a dit Younous. C'est pas les ONG, pardon, elles ont contribué. Elles ont contribué. Et moi, depuis que quand j'ai été vice-présidente à la pêche en 2010 à la région Bretagne déjà, on conduisait ce combat. Donc c'est vraiment une très vieille histoire. Elle ne sort pas du chapeau depuis que certaines ONG se sont rendues compte que le problème était posé. Donc c'est pas si récent. Ensuite, attention à une chose. Enfin, en tout cas, moi, même si nos votes se sont rejoints et j'en suis ravie, mais moi j'ai une vision un peu différente. Moi, je suis vraiment une adepte du développement durable dans la mesure où
je pense qu'il faut à tout prix, à chaque fois, réfléchir à l'ensemble des exigences et à trouver le point d'équilibre entre le maintien de l'activité économique, le maintien de l'équilibre social et la protection de l'environnement. Et c'est dans cette recherche-là que la pêche électrique s'est avérée impossible. Elle était interdite, hein, impossible. Elle était d'ailleurs, oui, elle était interdite voilà, au départ. Il y avait des dérogations dont certains abusaient, notamment il y a même eu des infractions aux dérogations. Bien sûr. On est en train de se battre comme des chiens pour interdire ce qui est déjà interdit. Oui, c'est ça. Enfin, c'est absolument incohérent. Oui, mais on aurait pu. Il y a des ça. choses qui peuvent être interdites, et puis l'évolution des technologies, parce que moi je suis désolée, mais je crois quand même au progrès technologique. Pardon, je ne suis pas contre l'innovation, je ne suis pas contre le progrès technologique, au contraire, je suis pour, mais encore faut-il, parce que c'est le débat qu'on a eu avec les Néerlandais, encore faut-il qu'il soit prouvé que cette nouvelle technologie ne va pas abîmer les fonds marins, ne va pas tuer la biomasse. Parce qu'on se demandait pourquoi les pêcheurs, ils nous disaient, avant, là où on ramenait dans les filets 80 kilos de poissons, pour la même capture, on ramène 5 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne peut pas être la surpêche, puisque les quotas sont... Mais il y a eu un rapport d'experts commandé par l'Union européenne qui a dit que c'était pas bien. Mais la Commission a menti. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. On a demandé le report de vote, non pas parce qu'on avait peur de vote, nous l'avons gagné. Mais nous voulons aussi pointer les manquements de la Commission européenne sur le dossier des perturbateurs endocriniens, sur la question aussi de l'évasion fiscale, sur la question des OGM, sur toutes ces questions. Tout à fait. Et sur la question de la pêche électrique, la Commission européenne ment aux députés européens. C'est ça. C'est ça. Là, nous sommes un Parlement, nous devons nous faire respecter. On a demandé à convoquer la Commission européenne. Elle a fait dire un rapport d'experts exactement le contraire de ce qu'il disait. Alors tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est une vraie victoire du Parlement européen. Le message est clair et sans ambiguïté, interdiction de la pêche électrique. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis d'accord avec Younous quand même sur le fait que, heureusement, qu'il y a les ONG, parce que ce débat serait resté entre nous. J'ai pas dit le contraire, Karima. J'ai dit, c'est pas la seule. Grâce à qui, c'est que j'ai bien compris. Ça rentre dans le sujet, c'est pas la seule. Cette campagne citoyenne, je tiens à remercier l'association Bloom, avec notamment Claire Nouvian, qui a porté le drapeau, qui a mobilisé. Nous, on a essayé de convaincre nous. C'est eux qui ont alerté sur le rapport d'experts. Nos collègues, etc. Oui, c'est eux qui sont lanceurs d'alerte. Et donc, vraiment, merci à eux de nous avoir filé le coup de main qu'il fallait. Et donc, cette mobilisation citoyenne, elle est plus qu'importante. Maintenant, ce qu'il faut dire, rien. Ouais, on pourrait remercier les pêcheurs aussi. Alors, parce que eux aussi, ils ont mobilisé. Non, mais eux aussi, ils étaient au Parlement. C'est pour ça que je voudrais revenir sur ça. Alors, moi, je peux le dire parce que moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Oui, avec les Boulonnais et les Dunkerquois. Avec nos pêcheurs du Boulonnais et de Dunkerque, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, mais au fait, c'est de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être destructrice et barbare, cette technique, elle prend tout sur son passage. Ce qui fait que lorsqu'on pêche avec cette méthode électrique, eh ben, on prend 4 fois plus de poissons. Et donc, les petits pêcheurs, malheureusement, ne pouvaient même plus vivre de leur travail. Donc on a là, en flagrant délit, une concurrence déloyale. Et aujourd'hui, je suis contente pour les pêcheurs du Nord-Pas-de-Calais qu'aujourd'hui, on a justement un rééquilibrage et ils vont pouvoir demain vivre justement de leur travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sans poissons, il n'y a plus d'océan. Il n'y a plus de ressources halieutiques et il n'y a plus de pêcheurs. Mais surtout, ça va dépendre des conséquences aussi de ce qu'on va trouver dans nos assiettes. Parce que électrocuter notamment des poissons, la charge est quand même terrible. C'est le coup d'un taser. Vous vous rendez compte de ce petit animal qui ne demande rien. Et ensuite, c'est toute la chaîne de reproduction qui est atteinte. Donc là, c'est quand même un signal très fort sur... Et là, je reviens sur ce que dit... Isabelle Thomas. C'est pas les pêcheurs entre eux, c'est pas des pêcheurs français contre des pêcheurs néerlandais. On est dans la même problématique que l'agriculture. C'est-à-dire, est-ce qu'on est pour une pêche durable ou une pêche industrielle? Et aujourd'hui, la pêche industrielle, il faut dire non, stop. Et donc, l'enjeu qui est là où on va être très attentif, certes, le Parlement a été très clair. Maintenant, tout va jouer ce qu'on appelle en trilogue. C'est la question que j'allais vous poser. Attention, maintenant, c'est pas terminé. C'est le vote. Il faut envoyer un message très clair. Nicolas Hulot, le gouvernement français, doit taper du poing sur la table face aux Néerlandais qui ont été très forts, appuyés par justement ces fameux lobbies, et de dire nous n'accepterons pas cette
cette pêche électrique. Pourquoi ? Parce que c'est quand même scandaleux que l'Europe voulait réintroduire, alors qu'en Chine, aux États-Unis, au Brésil, c'est interdit. Dans le monde entier. Donc à un moment, il faut que et ben voilà, l'Europe doit retrouver son honneur sur ce genre de dossier et donc elle va dire non. Juste un petit mot sur les ressources halieutiques quand même européennes. Vous estimez qu'elles sont dans quel état aujourd'hui? Enfin, ça dépend. En réalité, vous avez en Atlantique Nord-Est un vrai recouvrement, puisque 67% des espèces sont en RMD, donc un vrai recouvrement de la biomasse. En revanche, j'en prends que 2 parce que c'est les 2 extrêmes. En Méditerranée, c'est une catastrophe. Bien sûr. Donc il y a encore beaucoup à faire. Younous Omarjee ? De manière très globale, vous avez des rapports, et en particulier une étude qui dit que si nous continuons avec le rythme de prédation actuel, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu, exploitable pour la pêche commerciale. Voilà dans le monde. Voilà la réalité. La réalité, c'est qu'on fait aujourd'hui, avec cette pêche industrielle dont parlait Karima, de nos océans des cimetières, avec une difficulté considérable pour reconstituer les stocks. Nous avons eu un débat il n'y a pas très longtemps concernant les régions ultra-périphériques, mais c'est vrai que, y compris dans l'océan Indien, aujourd'hui, la pression est telle que nous sommes arrivés à un niveau mais il faut faire très attention, Younous, pardon, mais il faut faire très attention à une chose. Quand on a de bons résultats, parce qu'on a une bonne réglementation, il faut aussi le souligner. Et quand on a de bons résultats, moi, le truc catastrophique, ça me gonfle un peu. Surtout qu'on ne souligne pas juste. Parce que si on ne souligne pas les bons résultats, les gens nous disent à quoi ça sert de faire des règles, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Les perspectives sont catastrophiques, Isabelle. Mais pas en Europe. À long terme. Pardon. Un dernier mot, Karima, là-dessus, non Juste pour dire, on sera très vigilant sur ce qui se passe sur la phase 2 du trilogue. En tout cas, le Conseil, donc cette réunion des chefs d'État, comme la Commission, ne peut pas fermer les yeux sur ce que vient de faire le Parlement européen. Et au final, le Parlement européen aura à nouveau à se prononcer le mot de la fin. Sur la décision, sur la proposition du trilogue. Donc le mot de la fin sera au Parlement. Et on le suivra et vous serez autour de cette table pour continuer à suivre les poissons européens. Merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir. Merci.